Petit à petit, l'État congolais est en train de monter en puissance, Dixit Matata Ponyo, une montée en puissance dans tous les secteurs de la vie nationale grâce au programme de la révolution de la modernité cher au président de la République Joseph Kabila Kabange. La sécurité de nos frontières va de pair avec la sécurité alimentaire. Référence faite ici au programme de parc agro-industriel. Le social des Congolais englobe également l'éducation, la santé, les infrastructures et j'en passe. Pas plus qu'hier, le gouvernement de la République vient d'annoncer un programme ambitieux. Le programme est dénommé l'Esprit des vies. Un programme qui vient révolutionner les secteurs de transport en République démocratique du Congo. Esprit de vie, ce sont des nouveaux bus acquis sur fonds propres du gouvernement de la République et qui vont remplacer les bus communément appelés Esprit des morts, les 207. Véritable révolution, ainsi en ont décidé Joseph Kabila Kabange et son gouvernement. Voici les bus de marque Hyundai acquis sur fonds propres du gouvernement en remplacement des fameux Mercedes 207 communément appelés Esprit de mort. 90 bus de 25 places chacune sur les 250 commandés que les Quinois appelleront désormais Esprit de vie. Ces bus seront attribués à crédit aux opérateurs économiques privés de la ville de Kinshasa. Le chef de l'État a promis un transport décent, un transport confortable à la population non seulement de Kinshasa, mais la population de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le bus actuel, ça s'appelle Esprit de vie, contre les bus anciens qui vont être retirés progressivement et qui s'appellent Esprit de mort. Donc la révolution, la modernité, vision du chef de l'État est en marche. Le programme Esprit de vie contre Esprit de mort va s'étendre sur l'ensemble de la République. Les bénéficiaires doivent d'ores et déjà s'organiser pour la gestion, comme leur a demandé Matata Ponyo en langue nationale. Les transporteurs privés, il faut que bongisa mode na bango ya gérer parce que si koto zo pesa bango ba bisi sika. Bango ba mesanaki na ba bisi ya kala. Bisi sika etomba campagne te. Bisi sika ezana mopepe ya sika. Bisi sika zo kotsa mbongo ebele. Faut bango pe ba moderniser, ba chauffeur na bango, bazala ba chauffeur oyo ba yebi ko kumba mutuka malamu. Ba receveur na bango il faut bazala ba receveur ba yebi comptabilité. Parce que ba biso tozo pesa bango eza ba bis, il faut bango ba futa. Eza ba bis gratuité, mais ezali ba bis à crédit. Il faut gestion ya mbongo ya ba recette ezala malamu. Faut ba permettre ko rembourser. Ba mususu pe bazwa mituka à crédit. Lors de la présentation des bus Esprit de vie, le patron des transports et voies de communication, Justin Kalumba, a relayé cette vision du chef de l'État, Joseph Kabila, qui marque une rupture avec le passé. Nous devons saluer aussi une autre rupture, c'est laquelle, depuis des années, on a eu des financements du secteur des transports. Il y a eu des acquisitions de bus, très souvent à travers la coopération. Ça peut être la coopération française, ça peut être la coopération marocaine, la coopération allemande et d'autres coopérations. Mais très souvent, l'État est resté un peu en marge de toutes ces choses. Mais voilà que, avec votre gouvernement, avec la vision du chef de l'État, d'abord, l'État a à 100%, je dis bien, acheté et mis en place tous les bus de transport. Voilà une rupture. Ensuite, aujourd'hui, l'État intervient dans le secteur privé. L'État apporte l'outil de production au privé. L'État fait en sorte que nous ayons finalement une classe moyenne qui émerge dans ce secteur de transport, qui va se professionnaliser. Ça, c'est une innovation. Dans le programme Esprit de vie, le gouvernement a déjà payé pour le compte des privés la formation de leurs chauffeurs. Ce chauffeur que voici est parmi les 56 qui ont acheminé les bus Esprit de vie de la ville de Boma dans le Bas-Congo à Kinshasa. nasepeli na eloko chef de l'État sali vraiment tika nzamba pambola ye na premier ministre
babiso apesi mpona transport vraiment tosepeli nango tobungisa image ya ba 207 vraiment biso bana ya file ya boma toye 56 chauffeur ya file ya boma tosepeli na initiative chef de l'état asali na premier ministre bato baza kozwa mituka oyo na ndinga na biso en tout cas balanda ezaleli wana ya mabe te tolingi tokende liboso tosala mosala na ndenge moko ya malamu totombola kongo totombola mboka na biso tokende liboso. Et dans la presse ces matins-là, les journaux titraient à la une réception d'un lot de 90 minibus sur 250 commandés par le gouvernement. Matata décidé à enterrer le 207. Amélioration du transport urbain, un exploit signé Matata. Soulagement pour les transports privés, 90 bis du gouvernement à Kinshasa. Mais n'oublions pas que ce programme Esprit de Vie vient après Transco qui va doter la ville de Kinshasa de plus de 500 bis d'ici la fin de l'année et va s'étendre sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. À cela, il faut ajouter le programme du gouvernement provincial avec le bus Transclean. Tous les ingrédients sont donc réunis pour une révolution normale dans le secteur des transports. Avec Transco, il y a eu un impact véritablement témoigné par les concitoyens sur leur portefeuille. Vu la place qu'occupent les transports et voies de communication dans les échanges commerciaux, la réunification des citoyens et le développement économique du pays, une année après, ce secteur a-t-il bougé les lignes? Oui, disent certains de nos concitoyens, non, répliquent d'autres. Mais tout le monde s'accorde de dire qu'il y a eu plusieurs indicateurs de performance enregistrés et qu'il faille consolider. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. Ici, le transport en commun a toujours été un casse-tête par manque d'une compagnie de transport public. Cette situation a trouvé des solutions en 2013. Une nouvelle société, le transport au Congo, a été créée pour répondre aux besoins de la ville et mettre petit à petit de côté ces engins de 207, communément appelés Esprit des morts, pour avoir causé mort d'homme dans la ville. Ces images du président Kabila et son premier ministre Matata à bord d'un bus Transco auront été un indicateur de performance du gouvernement de la République. Aujourd'hui, avec Transco, les Kinois ont retrouvé petit à petit leur dignité lorsqu'il s'agit de prendre place à bord. Tout ce qui vraiment n'a pas bus oyo pour un problème à transport mingi surtout na ligne oyo azando banda kusala biso passe mingi. Mais il y a des transports, des facilités vraiment dans le transport. Avant, vraiment, le transport était très difficile. Donc, il y a des fois on chamaillait pour avoir seulement une place. Mais pour le moment, il y a le Transco qui nous donne le faveur de voyager vraiment en bon uniforme. Vraiment, on est en rang et il y a vraiment de l'ordre. Parce qu'on dit tout là où il y a de l'ordre, il y a vraiment la progression. L'arrivée de ce bus vient pour arranger un temps soit peu le problème de la circulation. Il n'y a pas à redire, c'est bien. Et quand il faut parler du porte-monnaie, un petit calcul fait témoigne un changement. Dans le moyen, vraiment 500 francs, vraiment, ils ont facilité pour que nous sommes très contents parce que nous payons 500 à partir d'ici. Quand il n'y avait pas de bus, il y avait des demi-terrains là. On payait beaucoup. Alors nous sommes contents que pour aller-retour, on fait sortir 1 000 francs. En matière d'emploi chez Transco, 800 postes ont été créés jusque-là pour nos concitoyens. Bon, je remercie tout d'abord mon Kondiambo Kandenge, apesi biso ba bis, et puis bon ngai pendenge na zo musala na kati ya compagnie Transco, je remercie mon Kondiambo Kamingi qui est continué ezala mbala sukate pe ba bis yango mekanga koya pour que tous na confiance na mboka. La réglementation de la circulation
La multiplication des itinéraires et l'augmentation de bus restent pourtant les soucis majeurs de passagers. Pour vraiment la CPLI, les bus sont bien, ils ont aidé pour le transport, mais à condition qu'il y ait des soucis pour téléma. Qu'il ajoute les bus, qu'il ajoute le nombre de bus. Qu'on s'arrange pour qu'à chaque moment, sur les circuits, il y ait au moins un bus, à chaque arrêt presque. C'est faisable. Transco s'est dit fier d'exploiter les lignes de transport urbain dans la ville de Kinshasa, mais son ambition est plutôt nationale. On est en train de travailler donc pour récupérer des annonceurs sur les bus et dans les bus, de telle manière à ce qu'on ait des messages éducatifs qui passent à la demande de son Excellence le Premier ministre, et il a tout à fait raison. Et puis qu'ils puissent agencer nos bus avec des girouettes électroniques et des cadres des médias tels que la télé, des écrans, avec des messages qui passent en boucle. 2014 va être une grosse année pour nous. Et en plus, on voudrait aussi se déployer sur d'autres villes. Vive Transco et prenez tous Transco. Encore faut-il ajouter la réhabilitation et modernisation des kilomètres de routes du réseau urbain de Kinshasa qui s'est accélérée et s'accélère encore sous la supervision du chef du gouvernement lui-même. En province, le même projet de réunification routière lancé sur la route de Bandundu est en marche. En ce qui concerne les transports ferroviaires, dans la partie est du pays, les locomotives acquises ont été mises en service sur la ligne Kindu-Lubumbashi et Lubumbashi-Mweneditu. La ligne du Lolo dans les Katanga vers Lobito en Angola, réouverte après des décennies. Qui aurait imaginé s'accomplir ces actions du programme du gouvernement dans un contexte de guerre? À toi, c'est pour la première fois que je vois un gouvernement qui s'implique dans le problème du chemin de fer. C'est pour la première fois. On a déjà fait des demandes depuis Mobutu, tout ça. Mais c'est la première fois que je vois un Premier ministre qui s'implique, qui s'intéresse, qui pose des questions. Un Premier ministre qui pose des questions de détail pour chercher à comprendre. Et qu'est-ce que ça vous fait? Bon, un sentiment de fierté qu'on reconnaisse le chemin de fer comme un vecteur de développement. Parce qu'il y a très peu de routes. Le chemin de fer ici commence à Sagana, il va Ilebo, Dilolo, Kindu Kalemi. Mais les routes s'arrêtent à Tanké. Partout là-bas, il n'y a pas de route. Les premiers ministres et même le chef de l'État qui ont visité fin novembre la SNCC se sont fait une idée sur l'impact socio-économique de cette société vis-à-vis de la population. Le chef de l'État a levé l'option de pouvoir rétablir la SNCC de manière durable. Nous avons acheté, j'étais encore ministre des Finances, des locomotives avec de l'argent du Trésor public. Nous sommes en train d'acheter 6 locomotives avec de l'argent du Trésor public. La Banque mondiale va acheter 18 locomotives neuves pour les comptes de l'État. Mais nous aussi, nous allons acheter des locomotives neuves. Vous voyez, quand on vous dit aujourd'hui que les trains commencent à arriver 2 fois par semaine, là où le train arrivait 1 fois 7 mois après, vous ne voyez pas la différence. La différence est là. Là où les trains passent, tous ces villages-là, les gens vivent parce qu'ils savent vendre.